Ça les amis, là je suis à l'Alphibie nouveau, il y a une nouvelle expo, éclat d'art. Et je vais vous montrer comme ça se verra mieux. Voilà. Et il y a Diana qui sont là déjà pour faire une petite photo et tout. Et moi j'ai filmé un peu l'expo et à montrer un peu tout ce qu'il y a. Et sans déranger de trop, toi. Voilà. Donc voilà. Ici il y a tous les artistes. Voilà. Tous les artistes sont en train de se faire prendre en photo. Ouais, Diana. Mais je suis la seule devant, ça va pas. Magnifique quoi. Donc c'est avec la correspondante locale, ce que je faisais avant aussi. Voilà, donc je vais essayer de travailler. Voilà. Et voilà, 1, 2 et 3. Hop là, ça on connaît. Donc voilà. C'est pendant une semaine d'expo. Bonjour. Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ça là. Alors c'est l'expo entièrement gratuite comme à chaque fois. Hein. Putain, regardez comme c'est beau ça. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable ça. En plus, ce qui est bien, c'est le descriptif. Pourquoi la terreur dans le regard est marqué. Voilà. On va dire que chaque des portraits, dessins, tout ce que vous voulez, tout est expliqué en détail. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est création. Et avoir des belles choses. Et je vais vous donner mon appareil photo, je n'ai pas pensé. C'est beau, pas? Regardez-moi ça comme c'est beau là. Alors, je crois que j'ai essayé. Tu as demandé avec ça. Il y a des choses qu'on va changer. C'est agréable. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a ici, tranquillement. Ça m'interpelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Collage carton sur carton. Je vais essayer de faire gaffe pour ne pas filmer les personnes. Voilà. Oui, c'est magnifique tout ça. Hein. Je parle pas trop, ça regarde des gens d'ailleurs. On va montrer tout ça. Ce qui est important, c'est chaque petit détail. Voilà. C'est... Attendez, regardez. Oh. C'est comme ça. Donc ça s'appelle Osab. Alors Osab, c'est l'artiste. C'est incroyable, magnifique. Alors, c'est fait avec quoi ça? Surtout pas toucher, hein. On touche avec les yeux, mais pas avec les doigts. Hein. Bonjour. Quel honneur, faites-vous des belles photos? Là, je suis en train de filmer, là, enfin, comme je vous explique, je suis le gérant du groupe Brumath en Alsace, donc tout ce qui se passe à Brumath, tout ça, on met en ligne, on montre pour que les gens puissent venir aux expositions, enfin, tout ce qu'on a sur Brumath. Ah oui, voilà. On est plus de 12 000 personnes sur Brumath à regarder quand même. À Brumath et un peu aux alentours. C'est vous l'artiste là, non? Alors, on est 7 artistes. Ouais, je sais, il y en a 7 et voilà. vous êtes là. Moi, je suis celle au sable qui fait les sculptures en céramique avec le fer. D'abord, je croyais que c'était justement la sculpture s'appelait au sable. Ah, donc oui. vous êtes l'artiste au sable. Je suis l'artiste. Donc, voilà. expliquez-moi un peu le système, comment vous faites ça et pourquoi vous le faites. Alors la technique, c'est la technique du raku, qui est une technique ancestrale où on ne connaît jamais le résultat d'avance. Ça, c'est vraiment le truc classique qu'on trouve dans le raku. Généralement, c'est des pièces qui sont assez brutes, etc. Donc moi, je suis allée dans quelque chose d'inverse, puisque si vous voyez, là, j'ai fait des drapés transparents. C'est plutôt dans la finesse que je travaille. Et donc, je mélange le fer. Voilà. Je mélange les deux matériaux, le fer et la céramique. Et le fer, que je travaille en dentelle. D'accord. Oui, ça c'est de la céramique. Justement, je me posais la question, je n'étais pas sûr. C'est de la céramique. Et comme je n'osais pas toucher. Avec des oxydes, et ça c'est uniquement de l'enfumage. Vous voyez là où c'est les couleurs où il n'y a pas, où il n'y a rien d'autre, c'est de la fumée. C'est assez une technique assez incroyable. C'est incroyable ça. Et vous mettez à peu près combien de temps pour réaliser une œuvre pareille? Je pense au moins une semaine ou deux, non? En fait, c'est difficile à dire. C'est, on va dire, un certain nombre d'heures et 20 années ou 30 années d'expérience. Ah oui, ah oui, quand même. Parce que ce que je fais maintenant, je n'aurais pas été capable de le faire il y a encore même 15 ans. Voilà. Ouais. Et surtout pas au début. Donc avec le temps et avec le savoir-faire que ça va. Voilà, exactement. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Et tout ce qui est à côté, c'est à vous aussi, non? Non. Donc ça, plusieurs artistes, vous avez tous exposé ensemble. La taxidermie. Ah, ce sont des vrais papillons, moi je pensais que c'était... Des vrais papillons, Ah, c'est incroyable. Ah, c'est beau, hein.
Les couleurs et tout, c'est quelque chose de magnifique. Ici, c'est de la peinture numérique, du digital painting. C'est une Donc artiste digital grecque. painting, c'est en vrai c'est des photos. Non, pas du tout. Ce pas sont des des photos? visages qui n'existent pas. Ça c'est pas des photos. Ce sont des visages qui sont travaillés Non. avec l'ordinateur comme un peintre avec sa palette et ses crayons et ses pinceaux. C'est des visages qui n'existent pas. Ben, je suis persuadé que c'était des photos avec lesquelles on la retravaille informatiquement. Non, pas du tout. Elle part d'un regard et Ouais. autour de ce regard, elle construit un personnage. C'est incroyable. Souvent, ce sont des personnages de la mythologie Oui. où elle leur associe donc la libelle totale. Incroyable. Ah ouais, là je suis étonnamment surpris. Et vous voyez Je là, ne par savais pas. exemple, vous avez deux artistes différents. Ouais. L'artiste Gad, qui est dans sa série des arbres. Et en dessous, on a la personne qui fait la taxidermie. Je vais montrer, taxidermie. C'est beau, c'est Très beau. Parce que ce qui m'a étonné, c'est que cette exposition, je n'ai pas mémoire qu'on l'avait déjà remontée. C'est la première fois. Oui. C'est ça, hein. C'est Moi la je me dis, première c'est la fois. première fois. J'ai pas mémoire qu'on avait déjà tout ce style d'œuvre ici à Beaumat. C'est incroyable. Effectivement, c'est perturbant. Ah oui, il a des belles choses, il a des belles pièces là. Très très beau. Hein. Il y a un ensemble d'artistes en fait qui font des choses très différentes. Oui. Et pourtant, nous avons réussi à créer une harmonie magnifique. Ouais. C'est très très beau quoi. En plus, c'est vraiment le mélange je vais dire, des couleurs, des matières premières aussi. Il y a Oui. vraiment un mélange Ouais. de tout. Quoi. Comme Ouais, avant, quand j'étais exact. étonné, il y avait la ferraille, la céramique, tout ça mélangé. Oui. Et est-ce que ça vient aussi de vous, non? Ouais, parce que maintenant, je commence à reconnaître le style, je sais qui fait quoi. Donc, quand je regarde la sculpture, ça me fait penser aussi à une créature mythologique. Oui, c'est ça. C'est là que le serpent sur la tête. Ce sont souvent les Amazones hein, Les Amazones. les Amazones ailées, Ouais. par exemple comme elle, là, vous voyez, c'est un personnage très. On va la montrer. Je me suis, hein, ça tombe bien, justement, que j'ai un interlocuteur qui me. C'est une Amazone. Oh, elle est belle, hein. Elle est belle. C'est vraiment du fer et de la céramique, toujours, hein, parce que tout ça c'est de la céramique. Et ici on a le fer C'est incroyable. qui a été relié, travaillé d'une manière avec beaucoup de finesse. Je me zoomer un peu comme ça, les gens le voient bien, comme ça on voit bien la finesse, tout ça. Parce que pratique de la caméra, c'est qu'on peut zoomer sans trop s'approcher. Ça fait penser également, ça fait penser un peu aux créatures mythologiques Oui, chez les Vikings. oui, Ils avaient ça aussi, c'est Oui. ça, je sais plus le nom là. C'était vraiment les créatures et qu'ils avaient des ailes aussi, oui. qui protégeaient le palais d'Odin et tout Ben ça. oui, moi ce sont des anges, des archanges, là-bas il y a les archanges, Ouais. ici c'est Amazone, elle est ou guerrière de lumière. Elle Ouais. c'est une guerrière de lumière Derrière par de lumière, exemple. quoi. C'est impressionnant. Ouais, les amis, c'est vraiment bien justement de discuter avec les artistes. Et c'est là qu'on apprend plein de choses. Et les photos, c'est perturbant aussi. Hein. Par contre, j'ai pas compris le système du collage et carton, ça représente quoi exactement? Alors je vais vous chercher. J'aimerais bien le savoir aussi. L'artiste, oui, je vais vous Et chercher voilà. Et en même temps, je vais montrer un peu Gaël. la suite. Et voilà. Ah, c'est très beau, vraiment tout ça, les amis, c'est quelque chose de magnifique. Ouais. C'est Jackie, ouais. C'est qui c'est... Il demandait à monsieur les. Ah, justement, c'est vous qui avez fait ça, moi? Oui. Alors, vous avez comment, Gaël? Gad, le nom d'artiste, Gad. Gad, Oui. comme Elmaï, quoi. Non, ça, Comme Gad. Ah, pareil. Moi, quand j'ai vu les créations, moi, j'étais persuadé que c'était des photos qui étaient retravaillées. C'est Ouais. pas des photos. Non, c'est pas des photos, c'est des femmes qui n'existent pas. Oui, ce qu'il m'a expliqué, des femmes qui n'existent pas. Je suis persuadé que c'est des Exactement. personnages réels. Non, alors c'est des personnages imaginaires, fictifs. On va devant le... Parce que ça m'intéresse, parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, parce que quand je regarde, je dis c'est pas possible, quoi. Alors le regard est réel, seulement le regard. Le regard est réel. Voilà, exactement. D'accord. Le regard est réel, c'est une photographie et le reste du visage, il est peint numériquement sur une tablette graphique. Ce tablette graphique, c'est pour ça que vous avez un relief pareil qui ressort vraiment bien. Exactement. Quoi. Oui, Parce que je me oui. dis c'est incroyable, parce que pour moi c'était vraiment une photo où on a juste un peu retravaillé. Donc juste, je vais montrer ça de près aux gens parce que quand même qu'ils comprennent bien. Donc les amis, le regard est entièrement réel. Hein? Donc c'est l'artiste Gad, je vais quand même montrer là parce que comme ça ils voient. Voilà pour ceux qui demandent. Donc là il y a QR code, ceux qui veulent avec le téléphone pour y flasher. Je pense pour tomber directement sur la galerie. Et tout le reste est travaillé numériquement. C'est incroyable que. Mais je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça.
c'est des techniques qui sont assez nouvelles. Alors maintenant, en plus, entre l'intelligence artificielle qui existe, qui crée aussi, on s'y perd un petit peu. C'est vrai que... Voilà, mais ce sont des techniques qui sont tout à fait nouvelles, mais on arrive à travailler de la même manière que sur une toile en fait, sauf qu'on a quand même un avantage, c'est qu'on peut revenir en arrière de manière très facile, on peut corriger, on peut arriver à être très précis, on peut aussi être aidé par l'intelligence artificielle, on peut y intégrer de la photo, voilà, c'est un outil qui permet de créer à l'infini. Enfin, j'ai quand même une question un peu technique. Je suis au niveau de la configuration du matériel doit être comme assez puissant pour ressentir. Non, pas tant que ça. Alors pas tant que ça. J'ai des fichiers qui font quand même 1 giga. Chaque fichier fait... 1 giga? Oui, 1 giga. Là, mais je vous remonte. 1 giga? Ouais, 1 giga. C'est pas possible. Non, un fichier c'est 1 giga parce que je travaille en taille réelle. Sur mon ordinateur, ce fichier, pour avoir vraiment un point précis, je suis à 90 par 120 cm. Alors je vais expliquer un truc aux gens. Alors pour ceux qui ne comprennent pas. Alors mes amis, quand je fais des photos avec mon appareil photo que j'ai toujours en poche, chaque photo en général fait 8 mégas. 8 mégas, ce qui est déjà beaucoup, et là c'est 1 giga. Donc c'est, on va dire, 120 fois plus en taille, en épaisseur, l'image. C'est-à-dire que grâce à ça, elle peut mieux travailler tout ce qui est grain, machin, compagnie. On va dire, le pixel est vraiment très élevé. C'est-à-dire, le pixel, c'est tous les petits carrés qu'on peut retravailler pour que l'image soit parfaite. Et plus c'est élevé en poids, plus c'est plus simple et meilleur sera le résultat final. C'est pour ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est là où je parle de 1 giga, moi je comprends, mais ceux qui regardent ne comprennent pas. Ouais. Donc 1 giga. Alors d'un point de vue technique, 1 giga sur un PSD, donc c'est un fichier qui conserve tous les calques de travail. Incroyable. Parce qu'en photo, on a les amis, ceux qui comprennent, pour les photographes qui nous regardent, sur les photos, on a le système RAW, on a le système JPEG, il y en a plein différents, mais là, 1 giga l'image, c'est incroyable. Pour le PSD. Après le JPEG, on est à peu près, ça dépend, mais on est à peu près à 100 mots pour un JPEG. Un JPEG, c'est beaucoup quand même. C'est énorme. Oui, c'est quand même énorme. C'est énorme, parce que même les photos RAW, donc les photos RAW, c'est les photos brutes, je vous explique un peu, c'est un peu monté à 30-40 mégas, parce que là, mon mariage chez ma fille, les photos RAW, c'est à peu près ça, mais pas à ce point-là. Ah, je ne pensais pas. Et si vous voulez encore montrer 2-3 exemples, parce que ceux-là, là-bas, je n'ai pas encore vu, et expliquer ce qu'elles représentent, parce que c'est toujours intéressant de voir tous les artistes quand ils sont réunis, tout ça. Alors, ce sont des déesses. Des déesses. Ce sont toutes des déesses issues des différentes mythologies. Donc, par exemple, là, on est face à Héra. Ah, Héra. Héra qui est coiffée d'un pan blanc. Elle est coiffée en fait à chaque fois de son animal totem. C'est toujours un oiseau. Un oiseau, ouais. Voilà. Mais ils disaient à l'époque que Héra c'était une des plus belles femmes de la mythologie, quoi. Donc c'était la mythologie grecque. Exactement. C'est grec. Voilà, mais je m'intéresse à toutes les mythologies, donc celle que vous avez vue avant, là-bas, c'est Ischel, et c'est une déesse amérindienne. Amérindienne. Voilà. Exactement. Ah, c'est magnifique, hein. C'est vraiment, je vous dis, c'est impressionnant. Et surtout maintenant qu'on m'a dit que ça pesait 1 giga, c'est... Alors, normalement il y a marqué, alors, là c'est la preuve que le tableau est authentique, hein, signé par l'artiste. Hein. Parce que normal. Pourquoi il y a marqué 20A? Juste une question là, je suis en train de voir là. Non, c'est 2017. Ah, c'est 2017 oui, ah oui, j'ai mal vu là. J'ai la vue qui baisse un peu, à clash quoi. C'est vraiment très beau. Bah, Grâce, je vous remercie. Merci beaucoup. Et vous êtes de quel coin Aubernais, à côté d'Aubernais. Bon, voilà, en Alsacien, Aubernais, ouais, moi je suis très Alsacien pur. De Haguenau Non, de Brumat. Brumat, originaire de Nord, je suis là depuis l'âge de 17 ans. D'accord. Voilà, c'est ça. L'amour de l'Alsace. C'est ça, l'amour de ma femme surtout. J'ai ménagé quoi. Merci beaucoup, et ça va vraiment plaisir, et justement, c'est intéressant Justement, c'est intéressant de savoir un peu plus et pourquoi l'artiste. Ah, dernière question. Ça fait combien de temps que vous faites ça Depuis 2016. 2016, ça fait 8 ans. À peu près. C'est un des premiers tableaux que j'ai fait. Ça, c'est un des premiers. Ouais. J'ai commencé en 2016. Donc la maîtrise a été très rapide quand même, hein, pour avoir fait le résident. Oui, je travaille dans la communication, donc c'est des outils que je maîtrise depuis les années 2000. Ouais, donc déjà le début, les prémices à l'époque des outils informatiques quand ça a commencé, et puis après vous avez évolué, vous avez vraiment suivi le truc. Quoi. Voilà.
pas. Ouais, c'est un peu comme la programmation à l'époque, on était en chiffres binaires et tout, et puis maintenant, c'est vrai, hein. 0, les 1 sont pas là, mais on les voit plus. Quoi. Merci beaucoup. Merci ça m'a fait super plaisir et tout, et puis moi je mettrai ça en ligne ce soir sur les Brumaths en Alsace chez moi, et sur le Brumaths en Alsace où il y a tout Brumaths et enfin presque tous ces gens aux alentours pour ceux que ça intéresse. Quoi. Et tu veux savoir les amis que les expositions sont entièrement gratuites. Il faut venir soutenir les artistes et il y a vraiment et surtout emmener vos enfants, vos petits-enfants. Moi je vais essayer de passer avec les petits et que je pourrai pour leur montrer aussi. Et les petits c'est mes petits-enfants. C'est bien, il faut partager. Je suis grand-père, plusieurs fois. On dirait pas. Hein. Non, un peu. Non, on dirait pas. un peu. Non, on dirait pas du tout. Non, c'est vrai. Pas du tout. Ah, bah ça fait plaisir quoi. Ma petite fille a 3 ans et mon petit-fils là. Donc... Bon, ça va, ils sont encore petits. Ils sont encore petits, je suis quand même grand-père. Enfin. Ça va, je suis grand-père assez jeune. C'est bien. Voilà, c'est ma fille. Voilà, mes fils, ils veulent pas. Enfin, pas encore. Pas encore. Voilà, et que ma fille quand même travaillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Et je vais vous montrer un peu le reste aux gens. Et puis, je pense que je vais passer en semaine aussi pour faire des photos plus détaillées avec l'appareil photo. Ah, j'ai mon téléphone, mais c'est pas pareil. Bah, on est là, oui, tous les après-midi. Ouais, tous les après-midi. Je vais essayer de. Quel jour cette semaine, je vais essayer de voir. Eh bien, je passe avec la poussette avec le petit ou je passe avec ma petite fille parce qu'elle adore les tableaux. Bah, il faut lui montrer parce que là, c'est pour les petits. Je vais le couper 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Donc les amis, là je suis devant. Alors c'est de l'art avec des cartons. Alors justement, je vais demander son créateur pour qu'il m'explique exactement le concept. Parce que c'est la première fois de ma vie que je vois ça, j'ai envie de savoir ce que ça représente. Donc c'est Laurent. Bonjour. C'est Laurent. L'EQL. L'EQL. Alors en gros, je vous explique, vous ne pouvez pas filmer, mais à force de discuter avec lui, je me dis, tiens, je prends des bruits, j'ai quand même demandé. Donc Laurent, est-ce que vous pouvez m'expliquer justement votre façon de travailler et pourquoi vous le faites et comment c'est fait? Juste pour que les gens ils comprennent un peu. Donc c'est vraiment de l'art qui est fait avec du carton. Donc c'est beaucoup de cartons différents qui représentent chaque fois une forme. Alors, je vais essayer de montrer aux gens pour qu'ils puissent bien voir avec la caméra, en plus ce qui est pratique, c'est qu'on voit bien des détails qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Donc vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi vous faites ça et comment ça vous est venu et combien de temps vous le faites? Alors, moi j'ai démarré ça il y a 5 ans. Ouais. Et il y a 2 choses. La première, c'est que j'aime travailler le matériau carton avec ses cannelures, petites, grandes, orientées dans différents sens, ça va scintiller ou pas. J'aime travailler la texture du carton. Le carton plus ou moins recyclé va, sans fibre, va alvéoler ou alors va rester bien tendu s'il s'agit d'un craft. Et ça, on peut faire des effets de texture qui sont différents et très intéressants. Moi, j'aime aller trouver des découpes industrielles qui racontent des histoires. J'aime raconter les bosses, les creux. Et ça, moi, je me sers de tout ça. Des signes, des numéros, Donc les signes, maintenant par exemple le SK, c'est un signe qui était déjà dessus à la base, c'est ça? Je sais pas ce que ça signifie en fait, je vous avoue. C'est intéressant. Donc quelque part c'est un peu une sorte de découverte et on se pose des questions. Parce que moi je me suis posé 1000 questions quand j'ai vu les formes, j'ai essayé de comprendre ce que c'était. Alors il y a le matériau carton sur lequel je travaille pour la lumière et puis qui raconte le matériau carton qui est intéressant. Il y a aussi ça, le fait que j'aime raconter moi l'ustensile carton, qui est ce carton qu'on trouve partout et qui passe de main en main. Il y a une notion de flux logistique, ça passe dans les camions. Je connais ça, je travaille dans la logistique transport et je fais des cartons toute la nuit. Donc, vous voyez. Et ça me plaît de raconter cette histoire-là, des cartons qui symbolisent un peu notre société de consommation. Ça, c'est des pieds de bouteilles de coca. Ça, c'est par exemple, pas bête, on peut chercher exactement, c'est ça. Et moi, j'aime raconter ça et je me sers de ces traces, de ces découpes, de ces creux, de ces bosses pour raconter l'histoire de ces cartons qui vont, qui viennent et qui racontent... Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est une sorte de alors, je sais pas, c'est l'idée, est-ce que je peux dire que c'est une sorte de patchwork en carton? Exactement. Ah, donc j'ai bien vu alors. Bien sûr. D'accord. C'est un patchwork composé de plein de choses qui racontent une histoire et puis qui permettent à la lumière d'aller produire des effets. Et donc, j'aime ces 2 axes, de la matière carton et de ces traces logistiques de notre société. C'est incroyable. Donc, je suis content parce que j'ai visé juste et j'ai pas posé une question idiote. Parce que je veux dire, aucune question idiote. Il n'y a aucune question idiote. Aucune question idiote. Et tout ça, dès que je suis rentré dedans, vos tableaux, ça m'avait vraiment interpellé. J'ai essayé de comprendre le sens et je voyais qu'il y avait plein de formes différentes. Alors, il y en a également, les amis, il y a plein de couleurs différentes. C'est des couleurs assez mates, c'est ça?
C'est quoi comme peinture? Est-ce que c'est du... Alors je peins à la bombe. À la bombe, c'est ça. Il faut que je puisse rentrer, moi, dans toutes les petites interstices. Oui, voilà. Avec le pinceau, ça a été compliqué. Il fallait tout feu, comme on dit chez nous. Et avec la bombe, justement, c'est pas bête. Avec l'aérosol, justement, c'est plus facile à pénétrer. C'est incroyable, c'est incroyable. Bah, c'est super, ça m'a fait vraiment plaisir. Et au moins, quand on a certaines toiles ou qu'on ne comprend pas, qu'on essaie de savoir que justement, l'artiste est là sur place. Il faut vraiment profiter pour demander pourquoi il fait ça. Je fais mon merci. Enfin, on a ça, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Voilà, et puis, moi, je dis très bonne expo. Oui, une belle expo, faut en profiter. Et voilà, je passe encore cette semaine pour faire plein de photos et tout, et pour faire une vidéo animée très rapide où les gens puissent vraiment voir tout, enfin pas en détail, mais un peu de tout. Et enfin, je fais des vidéos normales, classiques comme là, reportage, machin et tout, et des vidéos animées un peu dans un autre style où je ne parle pas, il n'y a que de la musique et que des tableaux. Enfin, là, en général, quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors, les amis, je sais pas si j'ai déjà monté tout ça, mais j'ai fait pas mal d'interviews. J'adore faire justement les interviews des artistes. C'est toujours impressionnant de voir, quoi. Donc ça c'est, on va dire, c'est le cabinet des curiosités. Voilà. Regardez, il y a des choses, c'est super beau, quoi. Les couleurs et tout, mais... Alors, je suis en train de me demander si... est-ce qu'il met du vernis sur les papiers pour que ce soit tellement brillant ou pas? Je sais vraiment poser la question, quoi. C'est un peu... Oh, regardez-moi ça. Wow, chill, hein. Ouais, ça, je peux pas vraiment tout vous montrer. Et en gros, voilà. On a tellement de choses que... C'est incroyable. Ah, les sculptures et tout. Ah, c'est très fragile, hein. Faites vraiment attention, mais... Ouh, il y a du gâteau, j'ai vu, là. Ah, vraiment de belles choses. On l'a mis avant avec les cartons qu'on a fait, regarde, toutes les formes. Il y a tellement de formes différentes et c'est vrai qu'il fallait vraiment y penser avec les cartons. C'est incroyable. Là pareil, là, c'est on va dire plein d'articles du journaux, de presse, tout ça qui ont été découpés. Alors, ça représente, c'est incroyable, ça représente, c'est dingue. Et ça c'est... Voilà, vraiment l'impression que les papillons sont vivants. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors justement, voilà. Donc je crois vous montrer un tout petit peu. Donc vous êtes quel artiste exactement? Moi je fais de la céramique. Vous faites tout ce qui est céramique. On va le montrer vite fait. Avant de... Ouh, je vais te faire des stories. Donc vous faites tout ce qui est là-bas céramique. Oui, il y a des gens, je peux pas les embêter qui regardent. Ouais, c'est compliqué. Alors expliquez-moi vite fait votre art, de toute façon on le voit dans la vidéo. Ben, ça fait 20 ans que je fais de la céramique, et puis je suis dans... Vous êtes encore toute jeune en plus. Merci, c'est gentil. Et je suis dans un atelier partagé sur Agno, et je fais de la céramique juste une fois par semaine pour le plaisir. Et vu que ça fait très longtemps, on m'a demandé de commencer à exposer, de partager. Il y a beaucoup de succès parce qu'il y a les gens qui sont attroupés autour de la céramique là-bas. Et les gens ils sont en train de prendre plein de photos, ça veut dire que ça plaît. On va regarder vite fait, on va montrer quand même vite fait. Que les gens puissent un peu voir, pardon je vous dérange, il y a beaucoup de monde, hein, désolé. Alors, attendez, un instant, juste pour montrer un peu. Voilà. Alors, on va montrer un peu aux gens, j'ai déjà montré un peu vite fait. Ah, c'est vraiment beau, hein, c'est... Alors, on explique la céramique. La céramique, c'est de la terre cuite. C'est de la terre qui est cuite une première fois. Qui est travaillée. Et qui est travaillée, qui est cuite une première fois et sur laquelle ensuite je mets des oxydes. Des oxydes, donc c'est ça qui donne ce côté... Ça, ou transparent. Et après, je rajoute de l'émail transparent. Il y a une deuxième cuisson qui se fait. Voilà. Justement, parce que je posais la question, parce que là, j'ai vu que justement, on va parler de cela là. Alors, tout ce qui est émail, à l'époque je travaillais dans l'émail, je faisais tout ce qui était sanitaire, tout ça, lavabo, machin. Oui. Et c'était de l'émail aussi qu'on mettait dessus. Donc l'émail c'est de la peinture en poudre, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple le noir, en vrai il est rouge, il est pourpre, et après c'est passé au four, et le principe c'est de durcir la pièce. Voilà, ça vitrifie. Ah, ça se vitrifie, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, alors par exemple cette pièce, vous voyez, celle-là il n'y a que des oxydes. Ouais. Et le fait de mettre de l'émail transparent par-dessus, ça fait ressortir la couleur de l'oxyde qui est là, c'est du cuivre. Et c'est vraiment beau. Quoi. Voilà. Et c'est vraiment des pièces qu'on peut
Des pièces uniques. Ce ne sont pas des pièces décoratives, ce sont vraiment des pièces qu'on peut utiliser pour maintenant, mettons, Alors, c'est plus du décoratif quand même. On peut mettre des fruits, c'est une coupe de fruits ou ce genre de choses. On ne va pas prendre un bol de soupe dedans. Donc, on doit faire des photos. Voilà. Donc, tout ça, et donc, on m'a dit que ça faisait plus de 20 ans. Ah, celui-là, il est intriguant. Alors, celui-là, il fait penser vraiment, on va dire, l'intérieur d'une ruche. Oui, et à l'extérieur, ça fait penser plutôt à une mie de pain. Un mie de pain, voilà. Et c'est une technique particulière où c'est les empreintes de mon pouce. Non. Qui pousse la terre, qui est beaucoup plus sèche à l'extérieur et qui va craqueler à l'extérieur et à l'intérieur va garder ses empreintes. Oui, justement, c'est ça. C'est pour ça que les amis, il faut discuter avec les artistes. Oui, c'est vrai. Mais là, vous passez devant cette création, vous voyez les petits alvéoles à l'intérieur, vous dites tiens, pourquoi? Et en vrai, c'est les empreintes du pouce. Donc si je n'aurais pas demandé, je n'aurais jamais su. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut parler avec les artistes. Et puis je pense que ce qui est important aussi, par exemple, là je ne sais pas si je peux vous le faire tenir, mais c'est très lourd. Ouais, vous allez voir. Non mais là, tenez-le bien parce que là c'est très lourd. Ah c'est très lourd, en plus ce bras, je vais trop lourd. Voilà, c'est avec. C'est fait avec 6 kilos de terre par exemple. Et vous c'est donc c'est Yasmine Oswald, comme ça genre on voit bien, voilà. C'est incroyable, c'est vraiment beau quoi. Et je veux que vous en avez exposé plusieurs, hein. Vous en avez là-bas aussi. Oui, tout à fait. Et là je fais une collaboration avec l'artiste qui fait du bronze. Ouais, avec la dame, je l'ai vu avant, c'est incroyable. Hein. Alors pas elle, avec lui. Ah, c'est pas pareil. C'est du bronze, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est beau, hein. Quand on regarde comme ça et tout, quand on voit les reflets. On utilise certaines pièces de céramique que je fais et on les associe. Ah, ça c'est intelligent ça. Ça c'est intelligent ça. Non, franchement c'est une bonne idée ça. Donc en gros, on a l'œuvre des deux artistes réunis en un quoi. C'est incroyable ça. C'est incroyable, j'adore. C'est vraiment beau. Comme on est tous un groupe d'amis. Ouais, voilà. Bah, je pense, et comme j'ai dit avant, pour moi c'est la première fois que je vois cette exposition ici chez nous en Brumat, on va dire au niveau de la variété. C'est vraiment, j'ai vu ça quand elle a posé chez moi le groupe Brumat en Alsace, j'ai vu ça, incroyable. Faut que j'aille voir. Merci. Yasmine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait super bonne continuation. Voilà, et maintenant on va aller boire un petit coup ensemble. Il faut. Allez, venez. Donc les amis, c'est dans des petits coups. Donc les amis, je termine avec un petit verre d'eau. Donc l'exposition c'est du 15 au 24. Du 15 au 24 novembre 2024, c'est à la Fibule de Brumat. C'est entièrement gratuit, c'est pendant une semaine, les artistes sont sur place. Ils vont se relier toute la semaine pour vous expliquer justement l'art. Moi j'ai eu de la chance d'en rencontrer aujourd'hui, j'en ai rencontré 4. Et comme je t'ai aimé toujours mes phrases, venez le voir, Morskut und Salut Pessomme. Salut Pessomme, ça veut dire Salut Pessomme. Oh, ça, Salut Pessomme, ohne Kilometerspitze, mais es wird zu Morskut.